Ça donne des mouvements assez bizarres, on est hors de l'eau et on est tous en train de compter et de faire des mouvements comme ça. On se touche, on se cogne, on se griffe, on s'assomme. C'est un peu du hockey sur glace sous l'eau. Oui, oui. La détente, la concentration. Le fait qu'on peut nager à tous les âges, à tous les niveaux et sans se faire mal. L'énergie, le cadre. En termes physiques, c'est assez exigeant. On s'améliore et sur la pratique de la natation et sur la pratique de la chorégraphie. L'équipe, le coach. Le fait que c'est un sport très complet, que c'est quand même créatif, que à la fin d'un entraînement, on a l'impression de s'être donné à fond. L'ambiance, sa singularité, absolument tout. C'est un sport qui prend plein de compétences à la fois, donc il faut être souple, fort, rapide, endurant, synchronisé avec la musique, avec les autres filles. On ne peut pas se contenter de la technique. Il faut du physique pour arriver à la technique parce qu'on ne peut pas travailler ses appuis en apnée si on n'a pas d'apnée. Pour ma part, c'est aussi la concentration. On compte, c'est comme de la musique, on doit suivre une partition, on compte sur la partition et on doit suivre ça. Et moi, je suis un peu comme ça, il y a une mouche qui passe et j'oublie tout. D'arriver à ce que le cerveau comprenne qu'il faut faire tel mouvement avec les jambes, pointer les pieds et en même temps tenir ses mains pour qu'on flotte. Faire les mouvements seul et tout ça, ça fait partie de l'entraînement. Mais une fois qu'on nage ensemble, on nage très serré, on est au contact, on se touche, on se cogne, on se griffe, on s'assomme. C'est un peu du hockey sur glace sous l'eau. Oui, oui. On doit avoir du souffle, mais on doit surtout savoir quand respirer. Ce qui est dur, c'est pas le temps d'apnée, c'est tous les mouvements qu'on doit faire pendant l'apnée, où là, ça peut poser difficulté. Je me souviens que le jour où j'avais écrit ma première chorégraphie, ma coach est arrivée, elle a regardé la partition et elle m'a dit mais non, ça va pas aller. Il n'y a aucun moment pour respirer. J'étais très motivé et elle m'a corrigé, elle a corrigé ma partition et elle a bien fait parce que c'était déjà limite. Voilà. Ça dure entre 2 et 3 heures, donc c'est quand même assez long. On commence toujours par de la condition physique, à base de natation, à base d'exercices hors de l'eau. Ça donne des mouvements assez bizarres, on est hors de l'eau et on est tous en train de compter et de faire des mouvements comme ça. Et puis on en arrive vraiment aux figures, aux enchaînements. Et puis le dernier quart de l'entraînement, c'est la synchro, c'est la chorégraphie, c'est ensemble sur de la musique. À l'entraînement, on utilise 2 méthodes. La première, c'est une sono à l'extérieur de la piscine. Il y a un baff également sous l'eau, donc on entend très très bien sous l'eau. Ou alors à l'entraînement, on va travailler avec des petits écouteurs. Et notre coach envoie la musique dans nos écouteurs, donc on travaille du coup en silence. Ça dépend des catégories. Donc il y a les ballets techniques où tout le monde fait la même chose et où on a des pénalités si ce n'est pas le cas. Et il y a les ballets libres où on fait plus ce qu'on veut. Nous, on a 2 chorégraphies différentes où l'une, on est obligé de faire tout pareil tout le temps, sauf les déplacements. Et l'autre, où justement tout le monde a des rôles différents parce qu'il y en a certaines qui vont faire un mouvement au 3e compte et certaines au 5e compte. On est coté à la fois sur 3 éléments, le côté artistique, le côté difficulté et le côté exécution. Et donc artistique, c'est de savoir est-ce que c'est joli, est-ce que ça matche bien avec la musique, est-ce que les mouvements sont dans le thème. La difficulté, c'est de savoir est-ce que la chorégraphie en soi était difficile à exécuter, est-ce qu'il y a des longs passages sous l'eau ou est-ce que des mouvements assez compliqués. Et l'exécution, c'est par rapport à la difficulté de la chorégraphie, est-ce qu'elle a bien été faite? La synchro, c'est ouverte aux hommes seulement en 2015 par les duos mixtes. C'est encore tout nouveau et donc il y avait très peu d'hommes qui nageaient avant cette avancée. Il faut trouver des hommes qui veulent bien faire ça, ça reste un sport de filles comme la danse,
Et donc on se dit, bon, est-ce que c'est vraiment très masculin de faire ça plutôt que d'aller taper dans un ballon de rugby? Ça va prendre du temps pour que les petits garçons arrivent et que les clubs forment des garçons sur le long terme. Suite à l'inscription de ma fille, un an avant moi, je suis allé au club, à une réunion du club, et contre toute attente, même de ma part, tout d'un coup j'ai levé le bras et j'ai dit est-ce que vous accepteriez un garçon? Je ne m'y attendais pas du tout, c'est sorti comme ça, et il fallait que je le fasse.